sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma salle de bain, celle qui se trouve à l'étage, puisque je vous avais déjà présenté une salle de bain qui est au rez-de-chaussée avec la baignoire. Souvenez-vous, c'était une salle de bain que j'utilisais le week-end, plus pour le soin du corps, ou que j'utilisais le soir pour me détendre dans la baignoire. Et là, je vous présente la salle de bain que j'utilise tous les jours, tous les matins, puisque c'est ici que je me prépare et que je me maquille, puisque j'ai un joli puits de lumière ici et que j'ai ma coiffeuse juste derrière cette porte avec tous mes produits make-up. Suivez-moi. On va commencer avec le revêtement que j'ai mis sur les murs. Donc c'est un carrelage et j'ai choisi de le séparer en deux. Vous savez que j'adore les rayures, donc j'ai voulu reproduire ce style dans la salle de bain, mais avec un côté très girly, un peu bonbon. Ça me fait penser à des berlingots. Bon, voilà. Ne cherchez pas à comprendre. Si vous aussi vous voyez des berlingots avec ces rayures, en tout cas bref. Donc je vais m'approcher de plus près pour vous montrer ce que ça donne. Donc on a une rayure rose et une rayure blanche. Et pour séparer ces deux carrelages, j'ai fait mettre une petite frise comme ça. Donc voilà de près, ce sont des billes de verre. Et les couleurs sont juste sublimes. Et le carrelage du haut, voilà, ça représente des branchages avec des petites fleurs. C'est un carrelage que j'ai eu chez Frazzi. Frazzi, c'est un magasin qui se trouve sur la zone industrielle chez moi, près de Rouen, donc Normandie 76. C'est le seul endroit où j'ai trouvé ce carrelage. J'ai mis des mois et des mois à trouver ce que je voulais, puisque dans ma tête, voilà, j'avais cette idée de carrelage à rayures, mais il fallait le trouver et je n'ai trouvé ça que chez Frazzi. Après, je ne sais pas s'il se commercialise toujours, puisque ça fait quelques années que j'ai ça. C'est pas très vieux, mais j'ai pas posé ça cette année. Donc à voir s'il se commercialise toujours. Je pourrais me renseigner au besoin. Et du coup, dans la baignoire, enfin dans la douche, pardon, j'ai fait le même principe en fait de rayure, mais avec deux tons de rose, pour reprendre en fait l'effet de la rayure du bas. Comme ça. Donc là, on a le carrelage, branchage et les petites fleurs. Et donc j'ai fait comme ça dans la douche. Toujours avec par contre la petite frise et les petites billes de verre. Et concernant la douche d'ailleurs, donc chez Frazzi également, et elle a été faite sur mesure par rapport à ma pièce. Elle est assez grande, donc ce qui est quand même très agréable, sachant que je prends ma douche ici tous les matins. Et je m'approche un petit peu pour vous montrer les portes. Voilà, ça fait comme ça, avec des grandes poignées. On va passer maintenant au meuble vasque. Donc celui-ci a été fait également sur mesure du coup pour ma salle de bain, pour qu'il rentre vraiment dans cet espace. Puisque dans le commerce déjà tout fait, je ne trouvais pas quelque chose qui soit à cette dimension pour aller vraiment sous le Velux, donc je l'ai fait faire. Et les petites poignées, donc on les connaît ces poignées, hein. Ce sont des petites poignées diamants, et j'ai choisi le petit bout doré, puisque vous allez le voir après, ça rappelle ma robinetterie. Et donc voilà la robinetterie, j'ai choisi de faire un mélange d'argenté et de doré. Je trouvais ça plus sympa, et donc là j'ai également choisi de mettre ça, cette petite boule dorée. Et puis je le trouvais très joli en fait, ce robinet, ce mitigeur, je le trouvais vraiment magnifique. Et un lavabo assez classique, assez simple, une vasque on va dire basique. Concernant le miroir, alors ça c'est du basique, Leroy Merlin. Je vais le changer d'ailleurs, donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre. En fait, je n'ai pas encore trouvé le miroir idéal pour mettre dans cette pièce. C'est pour ça que pour l'instant j'ai laissé celui-ci, c'est provisoire. Donc si un jour je le change, eh bien les personnes qui me suivent sur Insta, vous verrez le changement. Et d'ailleurs si vous trouvez aussi des choses un peu sympas, maintenant vous connaissez mon style, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur mon compte Insta pour me montrer vos trouvailles, je suis preneuse. On va passer aux appliques que j'ai mis de chaque côté du miroir. Alors je vais éteindre la lumière pour que vous voyez la vraie couleur de l'abat-jour. Voilà, en fait c'est un rose très très doux, très poudré.
Voilà ce que ça donne quand c'est éteint. Donc forcément c'est très joli, ça se marie complètement avec le reste de la salle de bain. Donc je vais la rallumer. Voilà. Alors en fait, l'applique toute seule, disons le système en tout cas ici, je l'avais eu chez Leroy Merlin et l'abat-jour vient de chez Maison du Monde. En fait c'était un abat-jour qui était vendu avec le pied de lampe. Du coup j'ai dû acheter la lampe entière, c'est pas grave. J'ai gardé les pieds de lampe, mais du coup moi je voulais juste récupérer donc les abat-jours pour les mettre dans cette pièce, parce que des abat-jours roses, on n'en trouve pas tellement, et un peu sympa en plus, c'est pas fréquent dans les boutiques en fait qui nous fassent de jolis abat-jours roses, donc ceux-là étaient juste parfaits avec le petit nœud, et ici vous voyez c'est légèrement resserré, je trouve ça vraiment très mignon, ça allait complètement dans l'ambiance en fait de cette salle de bain. Donc voilà, Maison du Monde, et si je retrouve des liens, en tout cas tout ce que je peux trouver en lien, je vous le mettrai comme d'habitude en barre d'infos. Passons maintenant à ce qui se trouve sur mon meuble vasque. Alors, on va commencer avec cette boîte-là. Donc cette boîte, c'est là où je range mes cotons-tiges. Je l'ai eu chez Maison du Monde, si mes souvenirs sont bons. Je pense que vous la connaissez. J'ai déjà vu pas mal de personnes avec cette boîte. C'est très tendance ce style-là, on en trouve un peu partout, hein. Chez Bouchara, chez Casa, chez Zara Home, c'est tout à fait le style. Donc il me semble que c'était Maison du Monde. Derrière, j'ai posé un petit plateau avec un miroir et celui-ci, je l'avais eu chez Casa. Alors les prix, par contre, je ne me souviens absolument pas. S'il y a des prix dont je me souviens, je vous en fais part. Ça, par contre, je ne m'en souviens plus. Mais bon, vous connaissez un peu les prix hein, chez Maison du Monde, Zara Home, donc j'ai pas payé ça très très cher. Le plateau, c'était pas très cher non plus chez Bouchara. À l'époque, quand c'était encore Eurediff, j'avais payé ça 12 €, il me semble. Et dessus, j'ai posé donc deux jolies boîtes. Ces boîtes viennent de chez Zara Home. C'est pareil, les prix, je suis désolée, je ne m'en souviens pas. Et du coup, là, dans celle-ci, j'ai posé donc mes mouchoirs. Et dans celle-ci, je pose mes cotons pour me démaquiller. Au milieu, alors là ce sont des fleurs éternelles, des roses éternelles. Alors ça s'achetait comme ça en fait. Vous aviez déjà le petit pot et les fleurs à l'intérieur. Ça vient de la boutique Au Nom de la Rose. Alors nous, on a ça à Rouen, rue Jeanne d'Arc. Donc j'aime beaucoup acheter des choses là-bas. Je trouve ça très mignon. Il y a aussi des produits dérivés en fait, comme du thé, des savons, senteur rose. Et leur thé est très bon. D'ailleurs, j'avais goûté un thé vert chez eux. Thé vert rose et fraise. C'était juste une tuerie. Donc voilà, alors ça par contre, c'est vrai que c'est pas donné par contre, mais bon, ce sont des roses éternelles. C'était ma maman qui me l'avait offert. Je sais que ça lui avait coûté quand même un petit billet là, mais bon, voilà, c'est très très joli. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai et ça ne bouge pas après pour le nettoyer. Parce que bien sûr ça prend la poussière. Je prends un pinceau make-up dont je ne me sers plus bien évidemment et je viens de temps en temps passer un petit coup comme ça pour ôter la poussière. Mes serviettes à main, alors mes toutes petites serviettes à main, elles sont vraiment très très mignonnes, vraiment très cute avec une petite lapine, sa couronne et sa petite baguette de fée, les petits pompons. J'ai eu ça chez Zara Home mais au rayon enfant, je pense que vous l'aurez deviné. Mais bon, j'ai trouvé ça super mignon et puis voilà, dans cette salle de bain il n'y a que moi hein, qui y va. Je n'utilise que celle-ci et celle du bas. Il y en a une troisième, je vous filmerai certainement la troisième salle de bain plus tard, une salle de bain masculine pour le coup. Mais bon, donc voilà. Pour moi, forcément, ça me plaît, toutes ces petites choses-là. Le prix, je ne me souviens plus. Si je trouve un lien, je vous le partage en barre d'infos. Concernant... comment on appelle ça déjà? Je ne sais plus. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Je l'ai eu chez Leroy Merlin. Ça fait peut-être 2 ans. Je pense qu'ils les font encore. Si je retrouve le lien, pareil, hein, je vous le mets en barre d'infos. Le motif, bon, on l'a déjà vu et revu. Mais bon, dans la salle de bain, je trouve ça plutôt mignon. Et puis, le motif est petit. Donc ça passe. Sur ma droite maintenant, alors là j'ai tout un tas de petites choses, forcément, vous me connaissez, j'en mets toujours un peu partout. Alors on va commencer avec ce flacon qui est vraiment très très joli. Donc ça vient de chez Maison du Monde, il y a quand même quelques temps, ça fait bien 3 ans que j'ai ça. Donc, mais bon, ça se fait toujours ce style, même chez Zara Home vous retrouverez facilement ce genre d'article.
Ici, alors j'ai posé un plateau, c'est le même plateau que celui-ci mais en rond. Je l'avais eu également chez Bouchara, pareil dans les 10 ou 12 euros. La cloche, alors la cloche, où est-ce que je l'ai eu celle-ci? Mes cloches de toute façon, ce genre de cloches, je les achète chez Truffaut. Donc je pense que les deux doivent venir de chez Truffaut. J'ai un doute, mais non, il me semble que c'était chez Truffaut. Ouais, c'était ça. Le prix, je ne me souviens plus par contre, vraiment désolée. Dedans, là, je mets en fait mon parfum. Donc mon parfum, c'est Flower Bomb depuis sa sortie. Donc ça fait des années et je n'en change pas. Malgré qu'on m'en offre régulièrement, je reviens toujours à Flower Bomb. Je n'arrive pas à porter autre chose que ce parfum. Et donc là, à l'intérieur, je vais ouvrir pour que vous puissiez voir. Je pose la cloche. Alors du coup, là, j'ai mon parfum de sac. Et là, en fait, ça, c'est la poudre pour le corps. Alors ça, j'adore. Je la porte que le soir. Vous avez la petite houppette. Et puis, donc, vous ouvrez. À l'intérieur, vous avez de la poudre rose pailletée qui sent bien évidemment l'odeur de Flower Bomb. Et vous pouvez la mettre sur le corps. Moi, j'aime bien la mettre sur les épaules et sur le décolleté. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est vraiment le petit truc girly. J'adore. Juste derrière, j'ai posé ce magnifique bougeoir. Il est juste sublime, je l'adore. Et donc, ça fait comme du verre poli. Vous voyez, il est juste magnifique. Donc, le bas est en verre transparent, le haut également. Ça, je l'ai eu dans une boutique dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne ou sur ma page Insta. C'est la boutique qui s'appelle Solangine Déco. Je vous mettrai le lien en fait de sa page internet ou de sa page Facebook. En tout cas, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Et je l'ai payé 39 €. Donc, ça reste quand même très raisonnable pour... on va dire la qualité et la beauté de l'objet. Et dessus, j'ai posé une bougie donc, que je n'allume pas par contre, c'est une bougie déco. Je l'ai eu également chez Solangine Déco. Toutes mes bougies de ce style en forme de fleurs, je les achète chez elle. Et celle-ci m'a coûté 12 €. On continue à côté, donc là j'ai un petit plateau. Pareil, je ne sais plus d'où ça vient. Ça, je ne sais plus du tout. Couleur un peu argentée, chromée. Et à l'intérieur, je pose donc ma bouteille de parfum Flower Bomb qui fait 1 litre. Alors ça fait des années que j'ai ça. Elle m'a été offerte, donc je ne pourrais pas vous dire le prix. Je ne sais même pas où la personne l'avait eu. Ça fait tellement longtemps que j'ai ça. Je l'avais même avec moi quand je vivais au Canada. Je vous parle de ça en 2006, donc ça date. On est bientôt en 2019, donc voilà, ça fait très très longtemps que j'ai ça et c'est vrai que bon bah c'est très joli, mis sous cloche comme ça, c'est juste magnifique. Et derrière j'ai mis un petit flacon, donc juste pour la déco. Alors ça appartenait à ma grand-mère et le bouchon il est juste magnifique. Voilà, donc ça fait partie aussi d'une collection de carafes que j'ai dans mon salon en bas. Je vous ferai une vidéo un jour de tout ça. Donc voilà pour ce que je pose sur mon meuble vasque. On passe maintenant à la demi-cage. Alors celle-ci je l'ai eue chez Bouchara il y a quand même 3 ans je crois. J'avais payé ça à peu près 20 et quelques euros, enfin c'était pas très très cher. Dessus j'ai posé un papier collant couleur rose gold et puis donc j'ai agrémenté avec des fleurs artificielles. Je ne suis pas très fleur artificielle de base, seulement quand elles sont pas forcément bien imitées. Pour le coup, enfin dans le sens où je veux pas forcément qu'on pense que ce sont des vraies, mais qu'elles sont joliment faites. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde celle-ci, on voit très bien que ce sont des fausses, mais la qualité du tissu, ce sont des fleurs pardon, en tissu, est vraiment très très belle. J'avais eu ça chez un fleuriste à Sotteville-les-Rouen, donc pour celles et ceux pardon, qui sont de Normandie ou aux alentours de Rouen, vous devez certainement voir qui est ce fleuriste. Il est donc à Sotteville, pas très loin du cimetière. Il est très très grand, tout en longueur et il a énormément de choix en déco. En fait, il a une partie fleurs et tout le reste du magasin qui est vraiment très 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 grand, c'est de la déco et des meubles. Donc si je retrouve son nom, d'ailleurs, je mettrai son nom et son adresse en barre d'infos parce qu'il a vraiment des choses merveilleuses. Donc ceux qui sont dans le coin, pas loin de chez moi, n'hésitez pas à aller faire un tour chez ce monsieur.
les magnifiques flacons que j'ai posés dessus. Donc je n'ai rien mis dedans, je vais vous montrer. Voilà, ils sont vraiment très très jolis. Ça je les ai eus chez Solangine Déco, donc la boutique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une boutique en fait qui se trouve juste au bout de chez moi. Donc vous imaginez, en tant que collectionneuse d'objets déco, que c'est très très dur pour moi de résister. Je suis très très souvent forcément dans cette boutique à acheter et dénicher de nouvelles choses. Donc voilà, ces petits flacons qui étaient donc à 15 € pièce, absolument mignons comme tout. Je l'ai pris en carré comme ça aussi, et rectangle. Et juste au-dessus, j'ai posé des bougies que je laisse décoratives. J'ai pas envie de les allumer puisque j'ai pas envie de les abîmer. Elles sont trop trop jolies, avec un effet comme ça de nacré magnifique. Et ça, je les ai achetées chez mon fleuriste qui s'appelle Fleur de Matisa. Mais après voilà, ce sont des choses qu'on peut retrouver facilement dans des enseignes, peut-être, alors pas chez Casa, je sais qu'ils font pas ce genre de produits, mais bon voilà, faut chercher. C'est vrai que sur les bougies, j'aime bien avoir des choses intéressantes en termes de texture, des bougies de qualité aussi. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir une belle bougie sur un beau bougeoir ou posée voilà comme là sur des étagères. Je vous présente maintenant ces deux panières qui ne sont pas forcément des panières. On peut les retourner. Je vous montrerai aussi tout à l'heure comment on peut les retourner. Là j'ai décidé de les poser comme ça, de m'en servir comme panière avec mes petites serviettes comme ça quand je sors de la douche. Voilà, je pose mon petit tapis de bain et puis j'ai mes serviettes à disposition. Je vais m'approcher de plus près pour que vous voyez vraiment les reliefs qu'il y a. Voilà, donc en fait c'est une couleur rose gold. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. C'est vraiment très très joli. On peut s'en servir aussi de table d'appoint. Alors j'ai pris donc la grande et la petite, boutique Solangine Déco, la même boutique dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et le grand était à 60 €, le petit était à 40 €. Et dedans j'ai posé mes petites serviettes, mes fameuses serviettes que j'ai eues chez Zara Home au rayon enfant. Et là vous voyez, on a la petite lapine et une autre lapine. Ça me fait penser à Cendrillon un petit peu avec la marraine, la bonne fée et sa baguette magique. En tout cas, je trouvais ça tellement cute. Donc voilà, mes petites serviettes. Et donc je vous montre tout de suite ce que ça donne retourné. Donc voilà, je les ai retournés. Donc là on a un plateau complètement plat, ce qui permet de poser dessus une bougie, une lampe, et celle-ci est suffisamment haute pour servir de table d'appoint à côté d'un canapé. Et d'ailleurs je me demande si je ne les changerai pas de place très prochainement pour les mettre dans un salon que vous n'avez pas encore vu, que je vous présenterai un jour sur ma chaîne. Il n'est pas terminé, c'est pour ça, mais je mettrai bien ça à côté de ma cheminée, retourné, en tout cas le gros retourné avec un gros plaid de moumoute qui sort, un peu comme j'ai fait avec les serviettes, et celui-ci retourné dans ce sens-là avec une jolie bougie, en tout cas. Donc voilà, mais je pense que je ne les laisserai pas forcément dans ma salle de bain. Là je pense que vous voyez bien la couleur rose gold, c'est vraiment très très joli. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce design en fait. C'est assez moderne mais à la fois très élégant en fait, avec la touche de rose gold. C'est très féminin aussi. Donc dans la salle de bain c'est vrai que ça se mariait bien, puisque du rose gold j'en ai un petit peu. J'ai pas beaucoup de couleurs rose gold dans la salle de bain, mais par petites touches, et du coup je trouve que ça se mariait plutôt bien avec un rose un peu vieux rose, très rose poudré, qui est la couleur du carrelage et de la majorité des articles de la salle de bain. Et au début, quand je les ai posés là, et l'intérieur qui est argenté, je trouvais ça un peu bizarre, et finalement ça se marie plutôt bien pardon, avec les touches de chromé que j'ai dans la salle de bain, donc notamment cette petite barre ici, où là je n'ai pas posé de serviette, mais de temps en temps je pose une serviette à main ici, mais comme en ce moment du coup j'ai mis celle-ci, je me sers que de celle-ci pour l'instant, mais ça reprend quand même quelques touches de chromé comme les poignées de la salle de bain, et puis ça va reprendre aussi la touche de gris que j'ai du côté de ma coiffeuse en fait, puisque la coiffeuse est grise. D'ailleurs on va passer dessus dès maintenant. Alors avant de passer à la coiffeuse, parce que j'ai pas envie de finir par les toilettes, on va garder le meilleur pour la fin, donc
les toilettes tout de suite rapidement, toilettes vraiment basiques. Ici je range tout ce qui est lingette nettoyante, une bougie Yankee Candle senteur sable rose, quelque chose de très frais et très fleuri. Et dans cette petite boîte Flower Bomb, je range aussi quelques petits accessoires. Mon radiateur échauffe-serviette juste ici. Et on peut enfin passer à la coiffeuse, finir quand même avec une touche de glamour. Alors tout d'abord ce banc. Ce banc je l'ai eu sur le site Made in Design. Je vais vous mettre le lien, je l'ai acheté là il y a une semaine, même pas. Oui, je l'ai commandé il y a une semaine et je l'ai reçu là cette semaine. Je l'ai payé 239 € je crois. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai beaucoup aimé la touche de modernité en fait sur les pieds. Et le côté cossu avec ce velours vieux rose absolument sublime. Alors quand je l'ai reçu, tout de suite ça m'a fait penser, vous savez à quoi? Vous allez dire elle est folle, celle-ci elle parle que de nourriture, aux barquettes de Lu, vous savez, avec le cœur fondant rose de confiture au milieu. Enfin bref, donc voilà pour la banquette, je la trouve vraiment sublime cette banquette. La couleur vieux rose qui se marie complètement avec le reste de la salle de bain, j'adore. Concernant la coiffeuse, donc là je vais vous décevoir puisque c'est une pièce unique en fait, c'est un créateur, un artisan en fait qui fait ça. Et il vend ses articles notamment à la boutique Il aux Arts à Rouen, juste en face de la cathédrale. Donc j'avais payé ça quand même assez cher, hein, à peu près 850 €. La coiffeuse avec bien évidemment les 3 miroirs. Mais bon, elle est absolument magnifique, j'adore ce gris. Il est tellement beau et gris et rose poudré, gris vieux rose, ça s'harmonise tellement bien. Dessus, je pose une plaque de marbre. Alors ça, je vous l'avais déjà présenté. C'est un élément que j'ai aussi dans ma cuisine. C'était ce qu'on posait avant sur les cheminées pour pas noircir les murs. Donc c'est assez lourd, hein, puisque c'est du marbre. Moi, ça me permet de protéger en fait la coiffeuse, puisque voilà, je veux pas qu'elle s'abîme, je veux pas que du maquillage se mette dessus. Et dessus, je pose des petites bricoles. Ça, c'est un vieux miroir absolument magnifique qui appartenait à ma grand-mère. Un petit miroir Flower Bomb. Là, je range quelques rouges à lèvres. Ça vient de chez Amazon. Tous les rangements viennent de chez Amazon. Ici, j'ai posé ma petite tasse parce que c'est vrai que du coup, je vais m'asseoir sur mon pouf. Enfin, ma banquette. J'aime bien le matin finir mon thé en me maquillant. Donc, petite tasse, petite assiette avec couvercle que j'ai eu chez Solangine Déco. Et ça, je viens de l'acheter. Il y a quelques jours, j'ai payé 20 € l'ensemble. C'est juste adorable. Derrière, une petite glace grossissante, là. Je ne sais plus où je l'ai eu, mais ça, bon, on en trouve absolument partout. Alors, là, j'organise, donc j'ai énormément de rouge à lèvres, en fait. Donc, les rangements chez Amazon. Là, je mets tout ce qui est couleur rouge et couleur rose. Je mélange toutes les marques. Ici, j'ai mis tous les NYX que j'avais, avec un petit peu ici. Là, j'ai rangé tous mes houdas. Là, je mets tout ce que j'utilise pour le teint en ce moment. Le petit plateau vient de chez Casa, celui-ci. Chez Casa, d'ailleurs, je m'aperçois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Pour le plateau, attendez, on repart derrière. Le plateau, celui-ci, c'était pas Bouchara, c'était Casa avec les anses. Celui-ci vient bien de chez Bouchara, mais celui avec les anses, c'était chez Casa. Donc, on repart sur la coiffeuse. Donc, je disais chez Casa. Là, je range tous les nudes. Donc là, je mélange aussi les mattes, les glosses, hein, peu importe. Le rangement, c'est Amazon. Et puis, on va passer ensuite au plateau ici où je pose mes pinceaux. Alors, le plateau, celui-ci, pour le coup, c'est chez Bouchara. C'est le même que j'ai donc sur le lavabo. Celui que j'ai en longueur. Il y a aussi un miroir à l'intérieur. Ça, je crois que ma maman l'avait eu chez Zara Home ou Maison du Monde. En tout cas, un des deux. Je range mes pinceaux pour le visage. Là, je range aussi petits pinceaux et éponges. Ça, c'est pareil. Ça doit venir de chez Maison du Monde ou chez Zara Home. Derrière, là, j'ai rangé donc des petits chamallows pour planter mes pinceaux. Et ça, je l'avais eu chez Forum. C'est comme une sorte de vase en fait, un peu. Attendez, je vais me mettre là que vous voyez mieux. Ça fait une bonbonnière plutôt, ouais, une bonbonnière vase.
Ça, cette petite bonbonnière, je ne sais plus du tout où je l'ai eue et j'ai rangé, ce sont des petits bonbons dedans pour ranger mes petits pinceaux en forme de fleurs. Et là, derrière, j'ai quelques pinceaux pour les yeux. Dans les tiroirs, alors le tiroir du milieu, c'est tout ce qui est palette pour le teint. Le tiroir de droite, c'est palette pour les yeux. Et là, il y a un petit peu de tout. Dans le tiroir ici, je vais ranger tout ce qui est pour les yeux. Mascara, vous voyez, crayon. Et ici, c'est pareil, dans ce tiroir, il y a un petit peu de tout aussi. Et là, je vous dirais, c'est ce que j'utilise régulièrement. Ce que je n'utilise pas régulièrement, c'est stocké dans la salle de bain en bas. Comme là, vous voyez, les produits pour le teint, j'ai pas besoin de tout. Donc j'ai juste quelques fonds de teint, base et 2 anti-cernes. Les tableaux que j'ai accrochés juste ici, alors ça c'est ma maman qui les a fait, donc je vais zoomer un petit peu dessus avec vous. Donc elle a absolument tout fait, c'est-à-dire là en fait c'est une baguette à l'intérieur qu'elle a recouvert de papier rayure. Elle a fait toutes les petites découpes, enfin voilà, c'est un travail très très long, très très minutieux. Je n'ai pas la patience de faire ça et elle a mis des petites pastilles pour faire mon prénom, Dorothée, et c'était pour mes 20 ans, pardon. Et le joli gâteau d'anniversaire, enfin voilà, c'est vraiment juste magnifique. Et elle m'avait fait également celui-ci, je ne sais plus pour quelle occasion, mais vous voyez, c'est énormément de travail. En tout cas, donc voilà, les 2 jolis tableaux, pardon, de ma maman. Et on va terminer avec, bon, pas grand chose. Là, j'aimerais le changer, celui-ci. Je le trouve un petit peu basique. Et puis là, j'accroche mon peignoir que j'avais eu chez Etam, qui est joli parce que j'aime bien sur les poches. En fait, il a un petit liseré un petit peu brillant. Et puis ça, j'aime beaucoup. C'est une sorte de, comment dire, robe de chambre, oui, pour traîner. Je l'avais vu chez Zara Home, j'aime beaucoup la matière, très très agréable. Et puis la poignée que j'aime beaucoup, qui reprend les couleurs de ma robinetterie. Et là je dois terminer l'encadrement de ma porte, parce que pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous savez à quel point pour moi c'est important d'encadrer les portes. Et là je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous prépare ma décoration de Thanksgiving et je vous prépare une autre décoration pour Halloween. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez suivre, on va dire en live, toute ma déco, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos.